Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier, puis ensuite, on va faire celle-ci aujourd'hui, le dessus du rabat. Alors, on a un rabat ici. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai maté avec du papier uni. Si jamais vous voulez mater avec du papier imprimé, il n'y a pas de problème, dépendamment du nombre de photos que vous voulez y mettre. Parce que, finalement, moi, j'aurais peut-être maté ces deux-là. Mais ce sont des espaces photos. Puis, je n'ai pas beaucoup de papier design. D'ailleurs, je vais regarder ça avec vous tout à l'heure. Alors, je ne voudrais pas en mettre. Peut-être plus tard, j'ajouterai, si jamais je vois qu'il m'en reste beaucoup ou il m'en reste assez. Alors, on tire comme ça sur le ruban, tout simplement. Vous voyez, vous avez deux espaces photos. Donc, ça fait 4. Plus 8, 5, 6. Alors, lui, c'est important de placer le ruban derrière et de mater sur le dessus. Parce que moi, j'avais dit que je ne voulais pas mater l'intérieur. Donc, je l'ai placé derrière. Puis j'ai maté par-dessus. Attention, vous prenez de la colle à tissu pour... moi, j'ai de la 3 dans un de Beacons. Vous pouvez certainement utiliser la colle... attendez un petit peu, je me souviens pas du nom. Excusez. Création de chez Action, je crois. Alors, ça colle bien dessus. Alors, vous collez votre ruban. Ensuite, vous allez mater par-dessus et vous faites bien attention de remettre encore de la colle à tissu sur le ruban pour être certain que ça reste bien solide. Parce que juste coller d'un côté et l'autre côté avec de la colle blanche qui ne colle pas dessus, bien là, vous trouveriez que vous avez juste la moitié de la partie qui est collée. Alors, puis surtout qu'on tire quand même assez fort pour activer. Alors, il faut que ce soit bien solide. Alors, voilà. Et puis, ici, j'ai fait deux pochettes. Alors, j'ai deux petites pochettes. Tout simplement, la hauteur que vous voulez, ça peut être plus petit, plus grand. Alors, moi, j'ai des petites cartes comme ça, mais c'est pas nécessaire que ça soit si haut. Ça pourrait arrêter là sans problème. Pourvu que ça soit quand même assez serré, soit pour un journaling ou pour une petite photo. Alors, même que j'aurais pu mater ici, je verrai à la toute fin, si je vois que j'ai du papier encore qui me reste, ben, peut-être que je mettrai le dessus, au moins le haut ici. Et puis, alors, les pochettes, tout simplement à la hauteur que vous voulez, une bande de collage de chaque côté. Ici, j'en ai pas mis, il faut en mettre si vous voulez, mais ça fait de l'épaisseur pour rien. On a déjà beaucoup d'épaisseur ici, alors si on pense qu'on va ajouter les photos, alors, ici, on a 4 photos, plus une ici, plus une autre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 photos ici, puis une ici. Alors, ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. On ne voudrait pas en ajouter davantage. Et puis, j'ai mis tout simplement des petites cartes ici. Alors, vous les faites aléatoirement à la hauteur que vous voulez. Vous les installez à la hauteur que vous voulez. Ici, vu que j'avais plus étroit, parce que mon rabat se trouve être plus étroit pour qu'on puisse mettre un angle ici au gousset pour que la page puisse s'ouvrir et flipper complètement. Donc, en ayant la page plus petite, je me trouvais à avoir moins d'espace qui me restait ici. Donc, j'ai fait juste une petite pochette. Je l'ai matée. Et puis, je mets un signet. Je vais décorer le signet à la fin, tout ça. Alors, j'attends à la toute fin avec utiliser mes chutes pour ça. Alors, c'est ce que ça donne. Maintenant, alors là, on va faire la pochette illusion. Je l'ai faite souvent. Je la refais. Il y a bien des gens qui voudraient la revoir. Alors là, si vous allez avoir besoin d'un papier, moi, je vais le prendre dans ce sens-ci parce qu'on a besoin d'avoir une bande de collage de 1 cm en haut et en bas. Donc, ma largeur, moi, n'était pas assez. Il n'était pas assez, vous voyez, j'ai 5 mm, 6 mm chaque côté. Alors, je préfère prendre dans ce sens-ci. Alors, une bande de collage en haut et en bas. Puis, la largeur exacte ici de votre rabat. D'accord? Coupe ça. Ici. Et puis là, ben, je voulais vous dire, j'ai trouvé mes attaches parisiennes. Je savais que je les avais quelque part. Alors, parce que toutes les autres sont à la maison d'été, donc j'ai trouvé ça, ça va être parfait parce qu'il y a du noir dans la collection, pas de problème. Donc, j'ai un morceau de papier qui a 1 cm en haut et en bas de plus que la hauteur de mon rabat. On travaille sur le rabat ici. Puis la largeur, ici à ici, il ne faut pas que ça dépasse. Parfait? Bon, on va faire des lignes de pliure. Premièrement, sur nos lignes de pliure, nos marques qu'on a faites pour la bande de collage en haut et en bas. Ceci. Ensuite, on va mesurer le tiers de la largeur. Alors là, j'ai en haut et en bas. Maintenant, pour ce qui est de la largeur, on va trouver le tiers. Alors moi, j'ai 21 cm juste, donc ça va être facile à 7 cm. Essayez d'être le plus précis possible. Alors, on se fait une ligne de pliure ici aussi. Voilà. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on va plier la ligne de pliure du 1 tiers. Ça va se trouver être la bande transverse qui va être sur notre page. Une fois qu'on a plié, on va se trouver à biseauter, couper une pointe, quand même assez large, ici, à partir de la ligne de pliure en bas et en haut, pour que ce soit séparé. Il ne faut plus que ce soit ensemble. Ça, voilà.
Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier à l'intérieur la partie étroite. On met de la colle. Sur les deux bandes de collage. On colle comme ceci. Alors là, quand vous faites quand vous collez ici, ne collez pas juste ici parce que regardez, il y a un bombé. Puis si vous faites juste presser ici, le bombé, il va toujours rester. Alors on veut vraiment que ça soit au maximum plat. Alors, on presse au centre, puis on va presser ici. Là, c'est certain que vous allez voir un petit bombé, mais au moins on sait que le bombé, s'il est là, c'est à cause que l'arrière n'est pas droit. Alors, une fois qu'on va avoir maté ici, de toute façon, ça va être tellement raide que ça va être plat. Et si on n'avait pas tenu au centre, on avait tenu juste ici, on n'aurait pu jamais avoir un morceau de papier plat. Ça va être une pochette en passant. D'accord? Ensuite, ici, on a la bande de collage en haut et en bas. On va tout simplement biseauter comme ceci. Ensuite, on va plier côté montagne brièvement, puis on replie de l'autre côté. Alors moi, je plie toujours du côté montagne en premier pour faire un beau pli défini. Ensuite, une fois que le chemin est tracé, il reste juste à plier de l'autre côté. Alors là, il faut voir, il faut se rappeler qu'on a la tranche côté ici. Donc, ça veut dire qu'on va coller, il faut que notre bande arrive à peu près au centre de notre page. Alors, on va coller ici, ça se trouve avec le fond de la grande pochette. Ici, c'est la petite pochette. Ici, ça va être collé avec les bandes de collage. Ça va faire une grosse pochette, une grande pochette. Alors, la partie qui dépasse ici, c'est important de l'avoir du côté de la tranche parce que on va se trouver avoir une grande carte qui entre ici, qui va aller jusqu'au fond, puis une petite ici. Alors, si vous mettez ce côté ici, là, vous trouvez avoir la partie de la grande carte qui est plus difficile parce que nos pages vont être comme ceci. Si je prends une autre page, je vais vous montrer. Alors, dans l'album, ça va être comme ceci. On va avoir quand même un peu comme ça. Alors, si vous êtes du côté de la grande pochette, alors du fait qu'on a des choses ici, c'est plus difficile d'accès. Il faut dire que, rendu un tiers ici, on a quand même assez d'espace pour pouvoir entrer la pochette sans devoir plier la carte. On va entrer la carte dans la pochette sans devoir plier la carte, parce qu'on a quand même une bonne largeur. Mais si ça avait été quelque chose comme ceci ou ceci, ça aurait été beaucoup trop proche, alors on n'aurait pas eu accès on aurait fallu plier la carte pour l'entrée. Alors moi, je préfère vraiment la mettre dans ce sens-ci. Aussi, ce que je vais faire, vu que j'ai arrondi les coins ici, je vais arrondir mes coins ici aussi. Comme ça. Alors là, on va la coller. On la colle sur une des deux bandes. Je vais mettre les deux si vous voulez. Les deux. Juste sur les bandes de collage. Puis, excusez, je dis juste, mais finalement, il y a un autre endroit aussi. Alors, une fine ligne à la base ici, du côté, pas le côté pochette, mais le côté le côté simple de la grande pochette. Alors, j'enlève mes surplus de colle ici. Puis, je me trouve à coller ici, tout juste pour rejoindre le côté de ma page, avec les bandes de collage à l'intérieur, comme ceci. Alors, j'ai lâché un peu. Ça. Alors, on s'assure que c'est bien égal. Parfait. On va presser ici, où est-ce qu'on a de la colle. Ici aussi, on a de la colle. Ici aussi, on a de la colle. Ici, je n'avais pas effacé ma marque. Alors, comme ceci et comme ceci. Alors, prenez le temps de bien la coller avant de passer à autre chose. Sinon, allez voir si les coins ici, parfois les coins ils n'ont pas assez de colle, puis ça veut retrousser un peu. Alors, ce que ça fait maintenant, supposons que j'aurai une carte ici. Alors, j'entre la carte ici, comme ceci, puis on ne la voit pas sortir de l'autre côté. C'est ça l'illusion. Parce que finalement, elle est derrière la pochette. Puis l'autre carte, supposons que ce serait l'autre carte, elle entre ici, puis elle arrête ici au fond de la pochette. Alors, on a le fond de la petite pochette ici, puis le fond de la grande pochette ici, où est-ce qu'on a mis la colle. Alors là, pour ce qui est du matage, une chose bien importante qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir la même couleur au fond ici, puis les cartes qui vont être sur le dessus, avoir le même design. Alors, c'est certain, moi, que je vais faire le fond uni, parce que j'ai pas beaucoup de papier qui me reste. Alors, supposons que je peux le faire avec vous, vous allez vous donner une petite idée. Alors, je vais prendre en beige ici. Alors, pour ce qui est de la carte qui va aller au fond, alors, la grande carte, moi, je vais prendre, bon, là, c'est pas la carte que je fais, finalement, c'est mater le fond. Alors, je vais calculer tout juste pour que ça entre à l'intérieur ici. Alors, j'ai entré la pointe ici de mon papier, puis tout juste sur le coin. Là. Puis, je me suis fait une marque à environ 1 mm, même pas.
pour rentrer à l'intérieur. Alors lui, il va aller jusqu'ici, mais c'est pas nécessaire de le mater jusqu'au fond. Alors moi, je vais l'arrêter ici comme ça, approximatif, pourvu que ça soit caché ici dessous. Comme ça. Puis je vais faire tout de suite, avant de couper mon morceau, je vais faire la largeur. Il faut que ce soit la même. Alors, il faut que la largeur soit la même dans les deux pochettes, à l'intérieur des deux pochettes. Alors, j'ai déjà coupé avant de séparer mon morceau pour que je sois certaine d'avoir la même largeur. Alors, lui, il va aller ici à l'intérieur. Puis, un autre va aller ici à l'intérieur. Alors, je vais le couper, rentrer un petit peu au moins. Je vais en garder un petit peu ici. Je vais couper comme ça. C'est souvent ici. Donc, je vais tout sabler ça. Ici aussi. Donc, je m'assure que ça entre bien ici. Puis, ça va arrêter ici à 1 mm. Je passe mes marques ici. À l'intérieur ici, par-dessus les bandes de collage qui sont cachées dessous. Puis on va le pousser jusqu'à ce qu'on arrive à 1 mm ici du bord. Juste pour qu'on voit un peu le papier blanc de fond. Dans mon cas, c'est du papier blanc, peut-être la couleur que vous avez. Alors, on va presser tout ça. On va presser aussi ici, parce qu'on a dessous. Ici, est-ce que j'ai quelque chose? C'est rond, mais bon, ça va. Ça va, je mets mes doigts sur un des côtés. Puis là, j'arrive à avoir tout droit. Puis l'autre côté va être ici. Lui, je vais arrondir les coins. Alors lui aussi, c'est pas nécessaire qu'il arrive jusqu'au fond. Donc, pourvu qu'on ait au moins 1 à 2 cm qui va dessous. Encore là, à 1 mm du bord de mon papier blanc. Ici, comme ça, c'est parfait. Ensuite, c'est ce que ça nous donne. Alors là, il faut penser au fermoir. Alors, vous vous souvenez, on avait placé le fermoir ici. Alors moi, je calcule que mon gousset... Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter des morceaux de papier ici, mais du fait que nos cartes arrêtent ici, à la limite, il pourrait se faire un petit arrondi pour que ça puisse rejoindre et se contenir à l'intérieur du gousset qu'on avait fait de 5 mm. Alors moi, je pense que mon gousset, il n'y a pas de problème, il va rester comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attache enveloppe. Alors, je vais avoir ici un petit peu que je réfléchisse. Oui, alors ça me prend un petit ruban étroit, là, je ne l'ai pas avec moi. Je vais prendre encore la ficelle comme ça. Alors, on a souvent cette ficelle, mais c'est toujours du même côté des pages, ce qui est très bien. On avait la même chose ici. On va se trouver à avoir la même chose encore. Alors, ou bien vous mettez une carte puis vous l'attachez, votre ficelle, comme on avait fait la dernière fois, dessous, en U. Vous avez les deux ficelles qui viennent attacher ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, vous pouvez mater ici, mais moi, je recommanderais fortement de mettre une carte. Celles-là sont trop larges. J'irais peut-être dans les petites cartes que j'avais du bloc 15-15. Ici. Des jolies petites cartes ici à utiliser aussi. Celle du vélo, je ne l'ai pas prise encore. Alors peut-être je mettrai un papier uni avec c'est-à-dire un papier design avec un faux uni comme ça. Puis je mettrai une petite carte ici, comme ça, ou peut-être ici vis-à-vis, comme vous voulez, pourvu que ça puisse aller s'attacher ici. Attention, si vous mettez la carte ici, si vous avez votre ficelle, vous allez l'attacher ici. Ça risque de faire ça ici avec votre gousset, parce qu'on a un gousset important. Quand on n'a pas de gousset, ça bouge à peu près pas. Mais ici, avec notre gousset, ça risquerait de faire ça, ça serait peut-être pas l'idéal. Alors, idéalement, on voudrait avoir quelque chose qui soit bien centré, que quand on l'attache, que ce soit bien égal, bien vis-à-vis. Ou peut-être que même j'irais avec quelque chose comme ça, ici. Quelque chose de joli comme ça. Encore mieux si on avait quelque chose avec un design. Peut-être qu'on pourrait couper dans le design ici, mettre la ficelle, sauf qu'elle va sortir de l'autre côté, donc elle va faire plier le papier.
Alors à ce moment-là, ça serait mieux d'aller avec un design qui est de l'autre côté. Voilà, j'en ai un ici. Alors lui ici, ce serait mieux parce qu'on pourrait couper ici pour faire une pochette, mettre quelque chose. Puis on aurait notre ficelle aussi qui est attachée dessous. Alors peut-être c'est ce que je vais faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... alors il faut que ce soit à peu près comme ça. Donc je vais couper la largeur dont j'ai besoin. Moi je voudrais prendre la petite camionnette au complet. Donc je vais couper ici. Je prends la largeur complète. Ça. Puis j'enlève... alors là je vais trouver avoir le ruban, le ruban adhésif qui a tout tenu les pages ensemble dans le bloc. Alors, je le mettrai ici. Je ne le mettrai pas tout à fait jusqu'en haut. Je pense que je vais couper la petite portion ici. Je vais enlever 1 mm juste parce que c'est qu'il y avait le ruban adhésif du bloc. C'est difficile à enlever, c'est jamais égal. Alors voilà. Alors ça pourrait aller ici, ici. Je le ferai ici pour pouvoir couper ici puis entrer ma ficelle. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre mon couteau à précision. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici. Je vais venir faire le tour du globe terrestre. Puis, je vais tourner ici, puis je vais aller faire la branche comme ceci. Je repasse dans la même ligne que j'ai coupée 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que ça soit bien coupé jusqu'au fond. Puis, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon poinçon 1 mm. Puis, je vais poinçonner au bout, ici, au début, puis à la fin. Ce qui fait que ça va pas se déchirer. En finissant en rond, ça ne se déchire pas. Puis, comme j'avais déjà expliqué, ici, je vais me trouver à couper 1 mm dans la partie qui est unie. Je ne voudrais pas couper dans mon design. Alors, toujours dans la partie qui est moins importante. Je vais le prendre par-dessous. Je vais aller couper 1 mm. J'arrive à rien ici, au fond, au bout. Comme ça. Ici, je vais continuer comme ceci. Ici. 1 mm, puis j'arrive à rien au bout. Voilà, si je mets un papier derrière, vous allez voir mieux. Vous voyez ce que ça fait. Alors j'ai 1 mm ici qui est coupé, ça termine avec un poinçon ici. D'accord? Là, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma ficelle. Là, je vais en prendre suffisamment. La dernière fois, je n'en avais pas pris assez long. Alors, je pense que si je prends ça ici, je vais enlever ça. Là. Je vais prendre une assez longue longueur. Puis, j'aime bien faire un nœud tout de suite avant que ça se déroule. Parce que j'ai un petit fil métallique, puis je voudrais bien qu'il reste là. Alors, un nœud de chaque côté. Il y en avait déjà un ici. Alors, je vais faire tout de suite celui-ci pour la prochaine fois. Pour ne pas perdre mon fil métallique. Je vais au bout le plus possible. Comme ceci. Pour la prochaine fois. Alors, je vais me trouver à... J'aime bien ne pas coller les choses complètement en bas, puis ensuite avoir des choses qui coupent... Juste 2 papiers, je trouve que ça fait pas bien. Un papier design puis un papier uni, ça fait un peu bizarre. Donc, j'aime bien me garder un peu ici en bas. Donc, moi, sachant que je garde un peu en bas et que le centre se trouve ici, donc c'est là que je vais coller ma ficelle. Alors là, toujours là, un côté plus long que l'autre. Je prends de la colle. Alors, je vais mettre ici. La colle pour le tissu. Je vais entrer dessous, comme ceci. Puis, je vais coller les 2 ficelles ensemble, comme ça. Puis là, moi, ce que je vous recommande, si on veut rentrer quelque chose à l'intérieur, il faut mettre un papier par-dessus. Alors, le papier, il n'y a pas besoin d'être bien épais. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais tracer ici, avec la coupe que j'ai faite, jusqu'ici. Puis, je vais couper comme ceci. Je n'ai jamais fait vraiment de A à Z comme ceci dans un petit cours. Alors, je suis bien contente. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller coller ici. Je remets de la colle à tissu sur ma ficelle, que ça soit bien collé des 2 côtés, pour avoir le maximum d'adhérence. Je cherche mon bouchon. Ici. Puis, je vais coller comme ceci. C'est pas nécessaire que vous arriviez droit ici, ou ici, c'est pas nécessaire. Pourvu que ça soit renforcé ici. En plus d'être renforcé, il va tenir votre ficelle. Est-ce que j'en ai mis partout? Non.
Je vais prendre la colle comme ça ici pour le reste. Voilà. J'ai mis de la colle là-dessus sur le ruban, mais j'ai de la colle à papier ailleurs. Puis on presse tout ça. Voilà. Donc, là, quand je vais aller le coller, je m'assure que... Alors, vous pourriez tout de suite faire votre perforation ici pour vraiment savoir dans quel est le centre. Alors ici, je vais aller à 2,5. C'est le centre de mon 5 cm. Puis avec mon poinçon 5 mm, je vais me trouver aller faire un trou ici. Là, quand je vais mater d'un côté, je refais le trou. Ensuite, je mate de l'autre côté et je refais le trou. Parce que si vous matez les trois avant de faire le trou, votre poinçon ne suffira pas, il ne pourra pas faire les trois. Puis, si vous collez les deux sans avoir fait le trou, vous ne savez plus où est votre trou, il faut en refaire un autre. À la limite, ce n'est pas trop grave, mais ça reste que l'idéal, c'est de le faire comme ça. Alors là, je vais mettre de la colle. Alors, il ne faut pas oublier qu'ici, moi, je vais avoir une pochette. Donc, bien sûr que c'est bien collé. Donc, en bas ici, je vais mettre de la colle comme ceci. Ici, vu que la coupe arrête ici, donc je peux me permettre d'en mettre ici. Ici, c'est juste. Puis tout le reste, j'en mets pas parce que je veux qu'une carte entre à l'intérieur. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est le carré ici. Puis, coller ça. On en a un petit peu ici. En bas, c'est juste la largeur. On en met en bas ici. Puis ici, il faut en mettre sur le bord. S'assurer que ce soit bien collé. Ensuite, alors là, en ayant votre trou, vous savez exactement à quel endroit le mettre. Comme ceci. Voilà, c'est parfait. Ensuite, ben, je vais mettre un papier uni ici, une petite bande de papier uni, puis peut-être un papier design, je ne sais pas. Je vais vous montrer ça demain. Sinon, vous faites toujours le voir dans le dévoilement si vous voulez voir le résultat final de toutes les pages que je fais. Il faut enlever la colle qui déborde. Je presse tout ça. Alors ensuite, les cartes, je vais voir ce qui reste comme temps. Alors les cartes, il faut prévoir que, moi les cartes, je les mets doubles. Donc il faut prévoir que ça va prendre l'épaisseur. En plus, je vais mater sur le dessus, puis il va y avoir des photos à l'intérieur. Donc, il faut se garder un minimum de 5 mm, 6 mm même, moins haut que la pochette. Ça, c'est pour celle qui est la grande. J'arrondis mes coins. Alors, il faut que ça entre facilement. Vous voyez, tout l'écart que j'ai, 6 mm, c'est parfait. Alors là, je vais me rendre au fond. Alors, une fois que je suis certaine, c'est important d'arrondir les coins au début. Alors là, je me fais une marque ici. Ça va être plié. Alors là, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de largeur. Alors peut-être que je ne suis pas obligée de faire la carte aussi longue. La carte qui va être pliée aussi loin. Si vous avez du 30 cm, c'est parfait. Vous allez avoir plus grand ici pour replier. Ou à la limite, on peut plier à l'intérieur. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. Une ligne de pliure juste ici. Je passe ma marque. J'arrondis les coins ici encore. Si vous n'arrondissez pas les coins, éventuellement, ça va se plier. Puis ça va vraiment ruiner le rendu de votre projet. Alors, ici, si je l'entre ici, dans ma carte, la bande qui est sur le dessus sera à l'intérieur. Ça peut aller. Si jamais elle avait été un petit peu plus étroite, je l'aurais mise dans l'autre sens, comme ça. Alors là, automatiquement, ça rentre à l'intérieur. Puis d'emblée, vous pourriez le faire comme ça si vous voulez. Moi, je vais la mettre comme ça. Ensuite, vous faites la même largeur pour une carte qui va entrer ici. Vous pouvez l'avoir double si vous voulez aussi. Mais je pense que je vais la mettre simple parce qu'à cause de ici, ici, oui. À cause de mon fermoir ici avec le gousset, je ne voudrais pas ajouter trop. Alors, même largeur, c'est-à-dire hauteur, dans le sens que vous le regardez. Puis, vous pouvez la faire double si vous voulez. Peut-être qu'il faudrait prévoir un gousset un petit peu plus gros. Je vais arrondir les 4 coins, puis ça va entrer ici, comme ceci. Puis, voilà, entrer comme ceci. Alors là, on a l'impression que ce n'est qu'une seule carte qui est entrée dans une bande transverse. D'ailleurs, vous pourriez même sur la bande transverse faire des petites filières, des petites choses, une petite enveloppe, ça serait bien joli aussi. Peut-être que c'est ce que je ferai ici, justement. Alors, c'est ça. Alors, quand on enlève les cartes, on enlève les deux en même temps. Et finalement, quand on entre celle-ci, on voit que c'est elle qui
qui donne l'illusion, c'est qu'elle est cachée sous la grande pochette. Les gens pensent que c'est juste une bande transverse. C'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. Alors, le matage, c'est certain que vous allez avoir la surface ici et la surface ici, avec le même design, pour qu'on croit vraiment que ce n'est qu'une carte. Si vous mettez deux designs différents, on ne croira pas, l'illusion ne fonctionnera pas. Puis ici, bien, on va se trouver à l'attacher. Et puis, comme ceci, tout simplement. Là, j'ai amplement de longueur. Alors voilà, je vous montre ça terminé, puis ensuite, demain, on passe à la prochaine page, c'est-à-dire la page 7. Il nous reste juste un bloc de page à faire. Alors, avec la page 7, demain, ici. Alors, c'est des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors, je vous vois demain. Merci, bye bye.